Ce troisième jour des travaux, les débats se sont poursuivis avec d'autres exposés, entre autres la présentation des outils de pilotage de 2 projets, à savoir le programme de travail annuel et budgétaire 2018, PTAB, du projet Conquati d'Imonica et le projet aire marine protégée de la baie de Luango, ainsi que la présentation du plan cadre de suivi et évaluation. Les participants ont pris des recommandations notifiées dans le communiqué final de chaque projet, lequel a été tour à tour adopté avant la cérémonie de clôture. Les 2 projets que vous venez de mettre en place tiennent donc compte de nombreuses attentes des populations concernées et au nom de Mme Rosalie Matondo, ministre de l'économie forestière, je vous remercie et vous félicite pour le travail abattu dans les délais de l'agenda unanimement accepté. Comme des sages architectes, chers membres du comité de pilotage, vous avez posé le fondement, que chacun prenne garde donc à la manière dont il bâtit dessus. C'est pourquoi j'exhorte les équipes des 2 projets à appliquer scrupuleusement les décisions et orientations prises au cours de ce comité de pilotage d'une part et de faire preuve d'ingéniosité dans le management de ces projets porteurs de grands espoirs. Notre souhait le plus ardent et que le comité de pilotage 2019 soit meilleur en termes d'organisation et de prise en charge, ainsi que de présentation des documents à adopter. Adamou Bouhari, représentant du programme des Nations Unies pour l'environnement, vice-président du comité de pilotage, fait la synthèse des travaux. Les différents acteurs, les différents partenaires qui ont participé à ces 3 jours de réunion, parce que ça a permis d'abord de confirmer la volonté de l'État congolais, donc de faire en sorte que la première aire marine protégée au niveau de la baie de Luango soit créée, mais aussi d'aller au-delà de la conservation des complexes, de la conservation des parcs individuels, mais vers un grand complexe donc au niveau de Conquati d'Imonica. Et les partenaires qui se sont réunis ont marqué leur adhésion à cette approche, donc ce qui donne vraiment un gage de satisfaction et de réussite. La deuxième chose, je dois dire que il y a une certaine compréhension que la conservation se fait au détriment de la population. À travers cette réunion et à travers ces projets, il a été démontré clairement que la réussite de la conservation de la biodiversité, la réussite de la conservation des patrimoines ne peut être garantie sans l'implication des communautés. Et les participants ont vraiment accueilli avec satisfaction le rôle et la place donc, qui a été prévu par la participation communautaire et du secteur privé. Signalons que le directeur du projet Mayombe Angola, José Maria Bizi, et le directeur du parc de Mayumba au Gabon, Stevie Obam, ont été invités à cet atelier en qualité d'observateurs.